Saviez-vous que l'hypnose influence directement l'activité de notre cerveau? Grâce à des recherches récentes, nous savons aujourd'hui qu'elle affecte 3 réseaux neuronaux principaux. Le réseau de la science, le réseau de contrôle exécutif et le réseau du mode par défaut. Découvrons ensemble comment ces mécanismes permettent à l'hypnose d'avoir des effets si puissants sur notre perception, notre comportement et nos émotions. Le réseau de la science. Ce réseau est comme une alarme interne. Il nous aide à réagir aux stimuli extérieurs, comme un bruit fort ou une douleur soudaine. L'hypnose réduit son activité, ce qui diminue les distractions et permet de concentrer toute notre attention sur l'expérience hypnotique. Par exemple, c'est grâce à cette inhibition que l'hypnose peut atténuer la perception de la douleur. Le réseau de contrôle exécutif. L'hypnose active le cortex préfrontal, une zone clé du cerveau responsable de nos décisions et du contrôle de nos fonctions cognitives. Cette activation aide à réguler l'insula, une région qui gère les signaux de douleur. En clair, l'hypnose permet non seulement de mieux contrôler les sensations physiques, mais aussi d'interpréter ces signaux de manière plus apaisée. Le réseau du mode par défaut. C'est le réseau de l'introspection, celui qui s'active quand on réfléchit à soi, à ses habitudes ou à ses attentes. Pendant l'hypnose, son activité diminue. Résultat, on devient plus réceptif, moins sur la défensive et prêt à explorer de nouvelles façons de penser ou de ressentir. Effet combiné. Ces changements dans les réseaux neuronaux expliquent pourquoi l'hypnose est si efficace. Elle peut réduire la douleur, favoriser une concentration intense et nous aider à dépasser nos idées préconçues pour adopter une perspective différente. L'hypnose en pratique. La suggestibilité hypnotique, ou la capacité d'une personne à entrer dans cet état, est mesurée à l'aide de tests simples. Par exemple, on demande à une personne d'imaginer sa main flotter comme un ballon. Ceux qui sont très réceptifs ressentent une sensation de légèreté ou un mouvement involontaire. Hypnose et justice. L'hypnose a même été utilisée dans le système judiciaire pour aider des témoins à se souvenir de détails importants. Cependant, cette pratique est controversée. Pourquoi? Parce que l'hypnose peut parfois créer de faux souvenirs, influencés par des suggestions involontaires. Par exemple, si elle a permis de résoudre des affaires d'ordre juridique ou autre, elle a aussi alimenté des récits douteux, comme ceux des soi-disant enlèvements extraterrestres. L'hypnose est un outil fascinant et puissant, mais il doit être utilisé avec soin. En influençant des réseaux clés de notre cerveau, elle nous ouvre à de nouvelles expériences et possibilités. Cependant, son utilisation, notamment dans des contextes sensibles comme la justice, demande prudence et rigueur.